Jean chapitre 5, verset 17. On peut se tenir debout, faire la lecture de la parole. Jean chapitre 5, verset 17. Évangile selon Jean. Je suis dans l'évangile selon Jean, chapitre 5. Je lis les 17e verset au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Ouais. Moi aussi j'agis. Parole du Seigneur. Merci, on peut se mettre. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Là, c'est la parole de Jésus. Il parlait, je peux dire que prophétiquement par là, nous avons 3 jours prophétiques. Dans les 3 jours prophétiques, nous avons le premier jour et le deuxième jour. Le premier jour, c'était avant la naissance de Jésus. Et le deuxième jour a commencé avec Jésus. Tous les miracles qu'il a eu à faire, c'est dans le deuxième jour. Et quand Jésus est parti et le Saint-Esprit est venu, nous sommes dans le 3e jour. Amen. Maintenant, l'Église vit dans le 3e jour. Mais Jésus parlait dans le 2e jour. Il dit, comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus était dans le 2e jour. Après son départ, c'est le 3e jour. Et le 3e jour, c'est toujours sous forme de ce Jésus-là, parce que quand il est parti, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. C'est toujours le même Jésus-là. Maintenant, dans le 3e jour, c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus, quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui parlait là est au-dedans de nous. J'espère que j'avais expliqué sur la présence incarnée. Il y avait 3 sortes de présence de Dieu. J'avais parlé de la présence universelle, présence incarnée et aussi la gloire de Dieu. Maintenant, Jésus, il part, il agit dans la présence incarnée qui est au-dedans de nous. Le même Jésus-là agit au-dedans de nous. Donc, tout un enfant de Dieu, tout celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit, nous avons la présence du Seigneur Jésus-Christ. Katinabiso. Amen. Et quand il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus agit jusqu'à maintenant. La raison pour laquelle la Bible dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. Parce qu'au moyen du Saint-Esprit, dans le 3e jour, le Saint-Esprit continue toujours à faire des miracles au travers de ceux-là qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais parler aussi un jour de ces 3 jours prophétiques. Je parlerai aussi de ça. Parce que ce sont des choses, il faut que l'Église ait connaissance de ces jours, de ces choses. Maintenant, Jésus qui agit, il agit en nous. Tout un enfant de Dieu qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il doit savoir que Dieu est en lui. Et ce même Jésus-là est
il continue toujours à agir au travers de nous. La raison pour laquelle la Bible dit le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Ok. La présence de Dieu qui est en nous se traduit par une force spirituelle. Il y a quand Dieu est en nous, au moyen du Saint-Esprit, nous devons, tout un enfant de Dieu doit dégager une force qui est spirituelle. Et c'est cette force-là qui manifeste la présence de Dieu qui est en nous. C'est une force spirituelle. Amen. Et aussi cette force a aussi ses dimensions. Il y a aussi les enfants de Dieu, plus on avance avec Dieu, plus aussi des dimensions changent. Et on peut être tous enfants de Dieu, mais on ne peut jamais avoir de même dimension d'opérer dans le monde des esprits. Amen. Quand Jésus dit que mon Père agit, moi aussi j'agis, c'est lui-même Jésus qui est en train d'agir au-dedans de nous. Donc la présence de Dieu est en nous. Nous sommes des porteurs de Jésus. La sémence du Seigneur Jésus-Christ est en nous, tous. Tout un enfant de Dieu doit savoir qu'il est le porteur de cette sémence qui est Seigneur Jésus-Christ. Et comme Jésus, le même Jésus qui était en train d'agir lorsqu'il était sur la terre, et c'est toujours le même Jésus qui est en train d'agir au moyen du Saint-Esprit, mais au-dedans de nous. C'est bien compris? Ok. Maintenant, écoutez. Quand la présence de Dieu, Jésus là, quand il est en nous, au-dedans de nous, c'est ça la présence de Dieu incarnée. J'avais donné les 3 sortes de la présence de Dieu. C'est ça la présence. Je parle de la présence de Dieu incarnée. C'est-à-dire, nous sommes l'incarnation de sa présence. Quand tu marches, tu possèdes sa présence au-dedans de toi. Maintenant, écoutez. Il y a aussi, je peux donner, nous sommes dans le point 1, je parle de 4 choses que la présence de Dieu nous apporte au quotidien. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose où non, quotidiennement, il faut que cette présence soit manifestée. Donc, je suis le porteur de sa présence et chaque jour, amen, le sous-thème est intitulé « Vivre la présence de Dieu au quotidien ». C'est-à-dire, Jésus est en moi, mais chaque jour, je dois vivre cette présence. Chaque jour, Jésus est en moi. Et je dois vivre cette présence. Amen. Mais au quotidien, la présence de Dieu nous apporte ces 4 choses. Ce sont des choses que les païens n'en ont pas. Ce sont des choses que les païens n'arriveront jamais à posséder. Si ce n'est que celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Voici les 4 choses que la présence de Dieu nous apporte au quotidien. La première des choses, c'est la joie. Bien-aimé, quand on reçoit Seigneur Jésus et que sa présence est en nous, il y a une joie que cette présence nous donne que le monde ne peut jamais nous donner. Nous sommes en train de présenter, de sentir une joie que le monde ne peut jamais pressentir. Actes des Apôtres, chapitre 2, à ce qui concerne la joie. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28, on peut nous lire ça. La joie qu'apporte la présence de Dieu dans la vie de tout un enfant de Dieu. Oui. La Bible dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Oui. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu rempliras de quoi? De joie. Où ça? Par ta présence. Dans ta présence. Il nous remplit de joie. Bien aimé, il y a une joie où quelqu'un a des fois, il n'a rien avec lui.
Mais il a des problèmes, il souffre, mais aussi longtemps que la présence de Dieu te met en lui, il y a des moments où la présence de Dieu nous donne à des fois la joie là, où la joie de vivre. Parce que quotidiennement, la présence de Dieu est là. Au moment où quelqu'un, je peux pleurer parce que je manque quelque chose, mais la présence de Dieu quotidiennement me donne cette joie. Un enfant de Dieu qui a, quand lui il a des problèmes, il est abattu des problèmes, mais qui n'arrive jamais à vivre cette joie que dans la présence de Dieu, il a des problèmes. Donc, c'est-à-dire, sa vie là-bas, sa vie chrétienne a des problèmes. On doit se sentir, on doit être joyeux, juste parce que je porte une semence qui est Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la première chose. Et la deuxième des choses que la présence de Dieu nous apporte, c'est la paix. C'est la paix. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, l'Esprit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Et il nous donne cette paix et non de la manière dont le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble point. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on peut s'arrêter par là. Il y a aussi la paix que la présence de Dieu nous donne. Et cette paix-là n'est pas une paix. Et il nous donne cette paix de la manière, non de la même manière que le monde les donne. Bien-aimé, juste parce que vous avez pas ce moine. Mais moi, à des fois, problème dans la vie. Les jours où tu n'auras jamais de paix. Parce que qui m'y a été. Mais la présence de Dieu, quand Dieu te bénit, il te donne la bénédiction et aussi la paix. De vivre avec cette bénédiction. Amen. Moi, j'ai toujours dit, au sein de mon côté, mais natongo olamuki balambi matembele au lieu et je mange ça dans la paix. Amen. Il y a des gens qui sont bénis, qui ont de l'argent, des moyens, mais ils n'ont pas cette paix. La nuit, il est là, il passe tout son temps dans des boîtes. 5 heures, libanda. Où est la paix? Tu peux posséder tout, mais tu n'as pas la paix. La paix, il n'y a que la présence de Dieu qui peut donner cette paix. La raison pour laquelle, quand on est enfant de Dieu, il faut être dans la joie. Il faut être dans la joie. Malgré les problèmes peuvent venir. Malgré tout peut venir. Mais bien aimé, qu'on ne touche jamais à cette paix. Que tes problèmes ne touchent jamais à cette paix. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, quand le diable arrive au point de déstabiliser la paix que donne la présence de Dieu, on risque des fois d'aller toucher au fétiche. Un enfant de Dieu qui manque la paix, lorsqu'il est devant des problèmes, il finira toujours par toucher au fétiche. Est-ce qu'on a le encore? La présence de Dieu nous apporte la paix. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas de moyens, mais je n'ai que la paix. À des fois, le dimanche, on me voit dans la présence de Dieu en train de danser, mais je n'ai rien avec moi. J'ai laissé chez moi des problèmes compliqués. Mais c'est juste cette paix-là que je manifeste. Le diable a beau te le sourire na ote, c'est ça. A tous en angote, mais pas beau te le sourire na ote. Amen. Il y a une... C'était où? À Ozone. J'ai un enfant là, une sœur, lui a un problème grave. Nanda kuna yera mubali na yi. Mais il y a zoeka munene. Tentirika kito. Mais pas
problème mais yo ozoka munene papa ezande kimia nzamba pesa kanga awa il a des problèmes à condagater, il a des problèmes tentir na so maintenir en toujours. Les problèmes, la joie, la paix que donne la présence de Dieu, les problèmes là-bas il va yo kimiate. Le voilà l'enfant de Dieu, il est devenu dépassé. Aromo tambo na bilamba salité dans zela. Bilamba toboka eba kututere bilambo eza kotoboka. Abimi na ngaka bon, je suis dépassé. Non! Tu as la paix. La présence de Dieu va te donner la paix. Comment toi tu peux dire que tu es dépassé et pourtant que tu es enfant de Dieu et au-dedans de toi, il y a une présence qui te procure la paix. Nicolo, je suis dépassé. Yowana zotambre dans cela. Bako tuto na mutuka. Bako tuto na mutuka. Bien-aimé, il ne faut pas perdre la paix. Il faut avoir la paix. Les problèmes, mais ce que tu dois savoir, le Dieu que tu as créé, c'est lui le solutionnaire de tous tes problèmes. Il finira toujours par donner la solution dans tous tes problèmes. La Bible dit les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le problème n'est pas la fin du monde. Que personne ne te vole la paix. Que personne ne te vole jamais le sourire que tu as. Amen. Amen. Nous devons arriver au point de minimiser les problèmes que nous avons. J'ai des problèmes et je les minimise. Je les rends petits. Ne montre jamais à ton Dieu la grandeur de tes problèmes ou la gravité de tes problèmes, car ton Dieu est plus grand que ton problème. Amen. Vivre dans le semblant. Tu as des problèmes, tu fais semblant. J'ai vu dans l'internet, j'ai aimé cette illustration. On a fait un jeu où quelqu'un s'habille. Amen. Hein? Comme un démon, comme un esprit. Mais il vient pour intimider le propriétaire de la maison. Et il a trouvé le propriétaire de la maison en train de causer au téléphone. Il a regardé les démons, ces intimidations dans le téléphone. Il a fait ça peut-être dans le téléphone. Et ça va devant des problèmes. Il est têtu devant des problèmes, mais les problèmes savent que lui, il a été toujours têtu. Là, nous procure la paix. Oui, je vais donner quatrième chose que donne la présence de Dieu, c'est aussi la sécurité. La sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. La présence de Dieu nous apporte la sécurité. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que tu es dans la sécurité, malgré, au-delà de ce que tu es en train d'attendre, au-delà de tout combat que tu es en train d'affronter, mais tu dois savoir que tu es dans la sécurité. C'est une sécurité qui est donnée par la présence de Dieu qui est en vous. Oui, on peut lire la parole de Dieu. Psaume 4, le 9e verset. Oui. Il me dit, je me couche et je m'endors en paix. Pardon? Je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Là, c'est David qui dit. Écoutez maintenant. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche, je m'endors en paix. C'est parce que toi, l'Éternel, tu me donnes la sécurité. Je suis venu parler à quelqu'un qui, au-delà de tout, tu dois savoir que Dieu est en train de te donner la sécurité. Dieu ne permettra jamais qu'au-delà du tout, non, il sécurise ta vie. Il te donne la sécurité. Notre Dieu ne donne seulement la sécurité, mais lui-même, il est la sécurité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Au-delà de tout, tu seras protégé.
tes enfants seront protégés. Tes activités seront protégées. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bandoki batele, bitumba etelema, mais il y a une sécurité. Et laisse-moi te dire, même les sorciers savent que à chaque temps il va menacer, bakutaga une sécurité. La sécurité que donne l'Éternel, le monde des ténèbres ne peut jamais donner cette sécurité. Je suis en train de parler à quelqu'un. N'allez pas chercher la protection ailleurs. Là, c'est le seul protecteur que nous avons, c'est Dieu. La Bible dit, si Dieu protège la maison, c'est lui qui protège en vain. Ezalité singolati dans le quai de l'homme battre la caillou. Ezalité singolati dans le bord de battre la caillou. Mais c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, soka singo yo, laisse-moi vous dire. Koko moboti ya papa, donc Koko na biso fait. Azalaki chef coutumier. Et avant sa mort, il a appelé tous ses enfants. D'appeler aussi tous ses petits-fils. Amenez-moi tous mes petits-fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Abandiko zuwa soyi. Amen. Abengi mwana moko kwa koti, mwana moko kwa koti. Abengi ye. Asali bona monoko na ye. Abi tobola monoko tobola ye.